Aujourd'hui, prenons ensemble le temps d'étudier les enseignements de la Bible avec le sermon intitulé « Pourquoi Satan a-t-il voulu abolir le jour du sabbat ?» Toutes les lois de Dieu sont destinées à nous enseigner à craindre Dieu le Père et Dieu la Mère. C'est la raison pour laquelle Satan ne veut jamais que nous observions les commandements de Dieu par lesquels nous parvenons à craindre Dieu. Selon les paroles de Dieu dans Daniel chapitre 7, Satan est celui qui s'est opposé au Très-Haut. De plus, lorsque nous regardons les écrits dans Apocalypse, il est celui qui a opprimé le peuple de Dieu. L'un des plans qu'il a fait était d'abolir le jour du sabbat. Pourquoi Satan veut abolir le jour du sabbat? Frères et sœurs, le jour du sabbat est un jour pour commémorer la puissance du Créateur. Toute l'humanité doit rendre le culte à Dieu pour commémorer la puissance du Créateur. Ce faisant, elle peut connaître Dieu Elohim, Dieu le Père et Dieu la Mère, qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui est contenu. Cependant, Satan ne veut pas du tout que cela se produise. Puisqu'il ne le veut pas, qu'a-t-il fait? Il a remplacé le jour du sabbat par le dimanche, le jour établi pour adorer le Dieu Soleil, afin que les gens ne puissent pas observer le jour du sabbat. C'est ainsi que Satan a induit toute l'humanité en erreur pour qu'elle adore le Dieu Soleil au lieu d'adorer Dieu. Comme le jour du salut approchait rapidement, Père Céleste et Mère Céleste ne pouvaient pas simplement regarder toute l'humanité continuer à adorer le Dieu Soleil. C'est la raison pour laquelle Dieu a prophétisé dans Matthieu chapitre 24 qu'il viendrait lorsque les branches du figuier deviendraient tendres et que les feuilles pousseraient. En tant que vrai peuple de Dieu, chaque fois que le samedi arrive, nous ne devons pas simplement penser « Oh, aujourd'hui c'est le jour du sabbat ». Nous devons plutôt penser « Aujourd'hui est le jour pour adorer Dieu le Père et Dieu la Mère, les créateurs ». Chaque fois que nous venons à Dieu pour observer le jour du sabbat, nous devons prendre la résolution « Je n'adorerai jamais d'autre Dieu. J'adorerai uniquement le vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui est contenu. » David est l'un des personnages bibliques qui a vraiment compris pourquoi Dieu a donné ses commandements à l'humanité. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible que David a considéré les commandements de Dieu comme encore plus précieux que leur fin. Nous ne devons pas simplement penser « Le jour du sabbat est le samedi, le 7e jour de la semaine, et Dieu a promis de nous bénir en ce jour. » Si le jour du sabbat n'était qu'un jour ordinaire, de peu d'importance, pourquoi Satan aurait-il essayé si fort de séduire toute l'humanité pendant des milliers d'années? Pourquoi aurait-il travaillé si dur pour se débarrasser de tous les commandements de Dieu, y compris le sabbat et la Pâque? La réponse peut être trouvée dans Psaume, chapitre 119, verset 127. « C'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or et que leur fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances, je hais toute voie de mensonge. » Dieu a dit de David, « Il est un homme selon mon cœur. » Si nous consolidions la foi en nous, comme celle de David, Dieu ne dirait-il pas aussi de nous, « Vous êtes des hommes selon mon cœur » ? Combien David a-t-il apprécié les commandements de Dieu? Il a dit qu'il les considérait comme plus précieux que leur fin, qui est un trésor que les gens de ce monde considèrent comme le plus précieux. Certains peuvent se demander pourquoi observons-nous le sabbat et la Pâque? Pourquoi participons-nous à la dîme? Et faisons-nous des efforts pour prêcher l'Évangile? Et pourquoi considérons-nous les statuts, les lois et les ordonnances de Dieu comme précieux? Est-ce parce que nous sommes légalistes? Non, ce n'est pas le cas. Au contraire, la vérité est que c'est le reflet de combien nous craignons et aimons Dieu. Voyons ensemble Psaume, chapitre 50, verset 1. Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant.
De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, mon peuple saint, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Le peuple de Dieu est celui qui a fait alliance avec lui par les commandements, les lois et les ordonnances de Dieu. Dieu a dit « Rassemblez-moi tous ces gens ». Frères et sœurs, pourquoi pensez-vous que Satan a voulu abolir le jour du sabbat? Dans le ciel, c'était Satan qui était le meneur qui a séduit toute l'humanité pour qu'elle se détourne de Dieu en la conduisant au péché. Finalement, c'est ce qui nous a poussés à être expulsés du ciel et à descendre sur cette terre. Dieu a de nouveau ouvert le chemin pour que nous puissions recevoir ses lois. Et Dieu nous a donné l'opportunité de nous repentir par ses commandements. Si le peuple de Dieu suit la volonté de Dieu en observant les commandements de Dieu et en y obéissant, il pourra parvenir à une repentance complète et finalement, il pourra de nouveau venir à Dieu. Satan est très conscient de ce fait. Par conséquent, afin de bloquer le chemin du peuple de Dieu pour accomplir cela, que devait-il faire? Il a continuellement fait diverses tentatives pour changer les lois établies par Dieu. Il l'a fait pour empêcher toute l'humanité d'obéir aux lois de Dieu. C'est pourquoi le jour du sabbat a disparu et a été remplacé par le culte du dimanche. La Pâque a aussi disparu et a été remplacée par Noël. Plus tard, même de nouvelles fêtes étranges ont émergé, telles que la fête de célébration du jour de la résurrection, avec des œufs colorés et des lapins, au lieu de manger le pain au jour de la résurrection. Dieu a dit à son peuple, « Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, c'est-à-dire par mes statuts, mes lois et mes ordonnances. » Par conséquent, qu'est-ce que Dieu a promis de donner à son peuple par le jour du sabbat? Dieu nous a promis que le jour du sabbat serait un signe dans lequel Dieu proclamerait « Vous êtes mon peuple et je suis votre Dieu ». C'est la raison pour laquelle Satan a un tel mépris pour le jour du sabbat. Satan déteste vraiment que le peuple de Dieu sanctifie le sabbat. Sa haine vient du fait que chaque fois que le peuple de Dieu sanctifie ce jour, il réalise que celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui est contenu est Dieu Elohim, Dieu le Père et Dieu la Mère. C'est pourquoi il obscurcit la vérité du jour du sabbat en affirmant faussement « le sabbat est seulement pour les Juifs ». Finalement, il a établi le culte du dimanche, le jour vénérable du soleil, qui n'est même pas dans la Bible, et a conduit les gens à rendre le culte au Dieu Soleil chaque semaine. Ce n'est qu'une des raisons pour lesquelles Satan a visé le jour du sabbat. Cependant, il avait une raison de plus de le faire. D'après Genèse chapitre 3, il est écrit que Satan doit être l'ennemi juré de Dieu la Mère. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le sabbat est un jour saint par lequel nous entrons dans la gloire de Dieu le Père et de Dieu la Mère, qui sont les créateurs. Le sabbat est le jour par lequel nous pouvons adorer et honorer Dieu le Père et Dieu la Mère. Par conséquent, il est impossible que Satan tienne ce jour en haute estime. Satan détourne les gens de Père Céleste et de Mère Céleste afin qu'ils puissent suivre le chemin de la séduction qu'il a tracé. Pourtant, son plan a été contrecarré lorsque les gens qui observaient le culte du dimanche et les commandements d'hommes ont commencé à revenir aux commandements de Dieu en sanctifiant le sabbat. C'est ainsi que la vraie identité de Satan a été révélée peu à peu. Qui a révélé son identité? Le Christ lui-même est venu et l'a fait. Si Dieu Elohim, Dieu le Père et Dieu la Mère n'étaient pas venus sur cette terre une seconde fois et n'avaient pas ouvert le chemin pour nous, nous aurions toujours vécu dans ce monde en tournant le dos à Dieu
et en adorant le Dieu Soleil, tout en pensant à tort que nous adorions réellement Dieu. Pour cette raison, qu'a dit Dieu lorsqu'il nous a donné la fête de la Pâque? Il a dit « Revenez à moi ». Lorsque nous examinons la question de la dîme donnée selon l'ordre de Melchisédek, ainsi que la question des offrandes, il est prophétisé dans le livre de Malachie que quand on a demandé à Dieu « En quoi devons-nous revenir à toi ?» il a dit « Dans les dîmes et les offrandes ». Pourquoi Dieu nous a-t-il donné ces commandements? Ces commandements ne faisaient-ils pas partie du plan de Dieu pour que nous puissions revenir à lui et recevoir le salut? C'est pourquoi dans Psaume chapitre 50, il est écrit « Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Puisque le sujet d'aujourd'hui est « Pourquoi Satan a-t-il voulu abolir le jour du sabbat ?» Focalisons-nous maintenant sur le jour du sabbat. Genèse chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia. Ici, Dieu désigne Dieu Elohim. Il est écrit dans ce verset que Dieu Elohim bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. C'est le jour pour commémorer la puissance du Créateur. Le jour du sabbat, que nous observons aujourd'hui, est le jour pour reconnaître que toute l'humanité et tout ont été créés par Dieu le Père et Dieu la Mère. C'est le jour du sabbat que nous adorons Dieu Elohim, qui a créé toutes choses. Par conséquent, pensez-vous que Satan, qui s'oppose au Dieu très haut, aime le jour du sabbat? Il est impossible qu'il l'aime. C'est pourquoi il continue à semer l'ivraie. Les commandements de Dieu sont les panneaux de signalisation qui nous conduisent à revenir à Dieu. Cependant, Satan continue à retourner les panneaux de signalisation et à les déformer. Il y écrit le culte du dimanche à la place du sabbat. Il y écrit Noël à la place de la Pâque. Il déforme continuellement les panneaux de signalisation. Il le fait parce qu'il est l'ennemi prophétisé de Dieu la Mère. Dieu a prophétisé que l'attaque de la postérité de la femme serait fatale à Satan. Cependant, il ne pourra lui causer que des dommages mineurs. Puisqu'il est prophétisé que nous sommes destinés à être victorieux, nous devons fermement croire que Dieu est celui qui nous conduit toujours à la victoire à la fin. Nous devons aussi considérer le jour du sabbat que nous observons maintenant comme plus précieux que leur fin. Le sabbat ne change pas, même si nous devons rendre le culte en ligne à la maison en raison de la pandémie de coronavirus. Le 7e jour est toujours le 7e jour, que nous soyons ou non en cas de pandémie. Dieu bénit ce jour et il le sanctifia. Toute l'humanité est destinée à mourir à cause des péchés. Cependant, en observant le jour du sabbat, nous nous rapprochons de la sainteté de Dieu. Même si cela nous arrive, nous n'en sommes pas pleinement conscients. Néanmoins, Dieu nous transforme toujours chaque jour de sabbat et continue à guider notre foi vers Père et Mère. Par conséquent, qu'est-ce que Dieu nous a ordonné de faire? Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Dieu, qui prévoit la fin dès le commencement, nous a accordé ces paroles de promesse qui nous conduisent au salut. Exode, chapitre 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ce sont les paroles de qui? Ce sont les paroles de Dieu. Dieu a dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Les brebis de Dieu entendent la voix de Dieu, et les brebis de Satan entendent la voix de Satan. Chaque individu entend son propre maître. Le maître de nos âmes est Dieu Elohim, Dieu le Père et Dieu la Mère, qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui est contenu.
Ceux qui participent au jour du sabbat, qui est mené par Dieu Elohim, seront certainement bénis. Ils adorent Dieu le Père et Dieu la Mère, et ils craignent Dieu le Père et Dieu la Mère. De plus, ils glorifient Dieu le Père et Dieu la Mère. Dieu Elohim, le Créateur, a dit « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». Par conséquent, ceux qui observent le jour du sabbat de tout leur cœur ne peuvent jamais nier Dieu le Père et Dieu la Mère, les créateurs. C'est parce que s'ils les nient, ils devront nier tout ce qui concerne Elohim, Dieu le Père et Dieu la Mère, qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui est contenu. Ouvrons Proverbes chapitre 8 et voyons comment Salomon a regardé Dieu créer toutes choses. Proverbes chapitre 8, verset 22. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. Il est écrit que Dieu a déjà acquis Salomon comparé à la sagesse, avant de commencer son œuvre de création des cieux et de la terre. Verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Ici, je désigne Salomon. Verset 25. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Où était-il? Il observait le moment où Dieu créait toutes choses. Salomon était là. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Dans la Bible Darby en français, la phrase « j'étais à l'œuvre auprès de lui » a été interprétée « j'étais alors à côté de lui, son nourrisson, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. » Il est écrit que Salomon était à côté de Dieu, son nourrisson, lorsqu'il a créé les cieux et la terre. Alors, qui est le Dieu que Salomon a vu créer toutes choses? Voyons qui c'est dans Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Ici, Dieu crée les cieux et la terre et tout ce qui est contenu le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour et le sixième jour. Une myriade d'êtres spirituels célestes sont aussi témoins de l'incroyable puissance de la création de Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu qui proclamait « Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu, qui s'est exprimé par « nous ». Nous pouvons comprendre cela en utilisant l'exemple d'une photocopieuse. Disons que nous n'avons jamais vu l'original de la copie. Cependant, lorsque nous examinons les images imprimées sur la copie, ne pouvons-nous pas clairement identifier à quoi ressemble l'original? Nous pouvons le faire tout de suite. Bien que dans ce verset, Dieu n'ait pas explicitement utilisé le terme « copie », il a utilisé l'expression « à notre image », qui revient à dire une copie de, en termes modernes. Cela ne veut-il pas dire que Dieu a fait l'humanité comme une copie de Dieu lui-même? Conformément à l'image de Dieu, l'homme et la femme ont été créés. Nous pouvons donc clairement comprendre que l'image originale de Dieu doit contenir une image masculine de Dieu et une image féminine de Dieu aussi. Tous les gens appellent Dieu de l'image masculine Dieu le Père.
Alors, comment devons-nous appeler Dieu de l'image féminine, tout naturellement? Nous devons l'appeler Dieu la Mère. La création le premier jour, la création le deuxième jour, la création le troisième jour, la création le quatrième jour, la création le cinquième jour, et aussi la création le sixième jour, ont été toutes faites par Dieu Elohim, le Créateur, Dieu le Père et Dieu la Mère. Dans Genèse chapitre 1 verset 1, Dieu qui a créé les cieux et la terre au commencement a apposé son sceau par l'expression claire Elohim. Dieu a précisé qu'il ne l'a pas fait seul. C'est pourquoi il a souligné le mot « nous » encore et encore en disant « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Alors, n'est-il pas assez simple de comprendre le fait que Dieu le Père et Dieu la Mère existent certainement? Dieu le Père a dit par les Écritures « Je mettrai inimitié entre toi et la femme ». Ce qui fait le plus peur à Satan, c'est l'apparition de Dieu la Mère. Satan sait mieux que quiconque que l'humanité reviendra à Dieu la Mère une fois qu'elle apparaîtra. C'est pourquoi il continue à faire des efforts pour empêcher tout ce qui concerne la reconnaissance de son apparition. L'un des moyens qu'il utilise pour empêcher le cœur des gens d'adorer Dieu le Père et Dieu la Mère, et pour le conduire à adorer le Dieu Soleil, est la pratique du culte du dimanche. Nous pouvons aussi trouver des preuves claires à ce sujet à travers l'histoire du christianisme. Il est important que nous comprenions d'abord la question du monde spirituel qui a été formé par les paroles de Dieu. Frères et sœurs, c'est pourquoi le chemin du ciel n'est pas un large chemin que beaucoup de gens peuvent voir et comprendre, mais un chemin étroit. Celui qui nous conduit à trouver ce chemin étroit est notre Dieu. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Le seul fait que nous sommes ici montre que nous sommes ceux dont Dieu se préoccupe. C'est Dieu qui nous a permis de venir ici, à cet endroit. Nous pourrions simplement penser que nous sommes venus ici parce que notre voisine nous a dit « étudions la Bible ». Cependant, ce n'est pas ainsi que nous sommes venus ici. Être appelé par Dieu à faire cette œuvre est plus difficile qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille. Pour cette raison, nous ne devons pas mépriser ce chemin qui nous a été donné. Ne devrions-nous pas marcher sur ce chemin précieux jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux? Dieu continue à ouvrir les yeux spirituels des membres de la famille de Sion qui observent le sabbat, le jour pour commémorer la puissance du Créateur, et nous laisse en outre penser « Elohim » signifie Dieu au pluriel. Alors, pourquoi l'homme et la femme ont-ils été créés à l'image de Dieu? Si nous appelons Dieu de l'image masculine, Dieu le Père, comment devons-nous appeler Dieu de l'image féminine? De cette manière, Dieu ouvre le chemin pour briser nos idées fixes afin que nous puissions entrer dans le monde qui a vraiment été créé par Dieu. Satan crée des idées fixes et empêche les gens de voir clairement l'interprétation correcte de la Bible. C'est pourquoi Dieu a dit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Le jour du sabbat que nous observons maintenant n'est pas important simplement parce que c'est le 7e jour. Lorsque nous examinons attentivement la signification du jour du sabbat, nous pouvons trouver une guerre entre Satan et notre mère spirituelle, qui est la créatrice, et une bataille entre la postérité de Satan et le reste de la postérité de la femme. C'est pourquoi le reste de la postérité de la femme garde pleinement les commandements de Dieu jusqu'à la fin. C'est parce que le chemin pour revenir à Dieu est ouvert lorsque les commandements sont observés. Voyons les paroles de Dieu dans Exode chapitre 31, verset 13. « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel, qui vous sanctifie. »
Le commandement qui nous permet de connaître Dieu est le jour du sabbat. Alors, pensez-vous que Satan veut que nous connaissions correctement Dieu? Non, il ne le veut pas. C'est pourquoi il a changé le jour du sabbat en culte du dimanche. Nous pourrions simplement penser, puisqu'il est correct que le jour du sabbat est le 7e jour, je suppose que je peux être plus béni si je l'observe. Cependant, la vérité est qu'il s'agit d'un événement étonnant dans le monde spirituel. Nous devons nous demander, vais-je me laisser contrôler par Satan ou conduire par Dieu? Nous sommes toujours à la croisée des chemins. Afin de nous faire penser, les commandements de Dieu ne sont pas si importants. Satan fait toutes sortes de théories plausibles et pousse les gens à se sentir plus attirés par ces choses que par les paroles de la Bible. Frères et sœurs, David était sage, mais le roi Salomon n'était-il pas aussi sage? Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'était la conclusion de toute la sagesse laissée par le sage roi Salomon. Dieu nous ordonne d'observer le jour du sabbat, mais c'est seulement Satan qui essaie d'empêcher les gens d'observer le jour du sabbat. Il efface le jour du sabbat de nos mémoires et nous fait penser qu'il est normal de continuer à rendre le culte n'importe quel jour. Dieu a dit que le jour du sabbat est le signe entre Dieu et nous. Il nous a aussi enseigné que nous pouvons connaître Dieu par le jour du sabbat. Le jour du sabbat est le jour où nous pouvons en apprendre davantage sur Dieu, mais Satan fait des efforts pour entraver cette œuvre. Il donne des raisons plausibles à son œuvre. Cependant, nous n'avons pas besoin de nous pencher sur de telles théories. Voyons un verset de plus en ouvrant 2 Timothée, chapitre 4. Chapitre 4, verset 1. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. » Ici, Dieu nous a dit de prêcher la parole de Dieu. Cependant, le monde entier prêche les paroles de Satan. Nous devons prêcher les paroles de Dieu qui a dit « Ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Mais le monde prêche les paroles de Satan qui a dit « C'est bon d'en manger. » Ici, prêche la parole veut dire que nous devons prêcher la parole de Dieu. Où pouvons-nous trouver le culte du dimanche et Noël dans la parole de Dieu? Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Verset 3. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est pourquoi nous perdons notre discernement si nous continuons à nous associer à ce genre de personnes et à leur parler. Des pensées telles que « Quel est le problème que le jour du sabbat soit le samedi ou le dimanche ?» continuent d'entrer dans nos esprits. Passons à la première épître à Timothée, chapitre 6. Chapitre 6, verset 3. « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, les paroles de Christ, c'est-à-dire les paroles de Dieu, sont les saines paroles de la Bible. Cependant, les paroles de Satan ne sont pas les saines paroles, elles sont toutes fausses. C'est pourquoi nous devons nous attacher aux paroles de Dieu. Afin de le faire, nos pensées doivent s'attacher aux paroles de Dieu. Lisons de nouveau le verset 3. « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé, de quoi? D'orgueil. Il ne sait rien. Ce qui signifie qu'il sera ignorant de la parole de Dieu. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes, qui sont comment? Corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. »
Nous devons nous attacher à la parole de Dieu et prêcher la parole de Dieu. Le reste de la postérité de la femme, la postérité de Dieu, doit faire des efforts pour garder les commandements de Dieu. Alors, naturellement, que se passe-t-il? Des disputes et des conflits doivent surgir. La bataille spirituelle doit avoir lieu. Satan conduit le monde entier au chemin de la séduction, mais Dieu nous conduit au chemin du salut, le chemin par lequel nous pouvons vivre. Pourquoi Satan a-t-il voulu abolir le jour du sabbat que Dieu nous a donné? Le prophète Daniel a dit « Ils ont changé les temps et la loi ». Pourquoi ceux qui s'opposent à Dieu ont-ils essayé de changer les temps et la loi? Ils ont essayé d'abolir le jour du sabbat parce que leur but est de porter un coup fatal à Dieu et à son peuple. Dieu nous a dit « Le jour du sabbat sera entre moi et vous, et parmi vos descendants un signe, auquel on connaîtra que je suis Dieu. » Nous devons observer le jour du sabbat. Le sabbat est un jour où nous rendons gloire à Dieu le Père et à Dieu la Mère et les adorons pour leur pouvoir de créer les cieux et la terre et tout ce qui est contenu. Dieu a dit qu'il ferait entrer tous ses enfants dans le grenier céleste. Lorsqu'il fait cela, avec quoi distinguera-t-il ceux qui iront dans le grenier céleste de ceux qui iront dans le feu éternel de l'enfer? Nous avons un signe absolu. N'est-ce pas pourquoi Dieu a dit qu'il mettrait la Pâque comme son signe sur notre front? Dieu sépare définitivement ceux qui restent dans les commandements de Dieu de ceux qui ne le font pas. Pourquoi Satan fait-il des efforts pour nous empêcher d'observer le sabbat? C'est parce qu'il existe une inimitié entre Satan et Jérusalem, notre Mère Céleste, tout comme Dieu a dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme ». Par conséquent, Satan essaie de conduire l'humanité dans le sens opposé à celui où Mère essaie de la conduire. D'après Apocalypse chapitre 12, où se tient le dragon pour faire la guerre au reste de la postérité de la femme, il se tient sur le sable de la mer. La seule organisation qui peut lutter contre Satan sur cette terre est le reste de la postérité de la femme. Bien qu'il semble qu'il existe de nombreuses branches différentes, elles ne sont en fait qu'une seule et même branche. Quelles que soient les difficultés, nous devons observer les commandements de Dieu, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas échanger le jour du sabbat contre autre chose dans le monde. Soyons le reste de la postérité de la femme qui adore Dieu le Père et Dieu la Mère, Dieu Elohim le Créateur, et qui leur rend gloire. En espérant que nous suivrons le chemin de Père et Mère jusqu'à ce que nous atteignions le royaume éternel des cieux, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.